Voici Didier, Irfotte, directeur photo. Je crois que la femme doit trouver sa pleine valeur dans la société, mais à poil. Je sais pas. Donc, Mulot et Gros Méchant Loup. C'est un gros méchant loup qui veut que je touche à son joujou. C'est un gros méchant loup, vilain, vilain, vilain toutou. Éric, Sandrine et moi à poil. Le gala qu'on avait animé à La Rochelle en France, la première année en 84, là, j'en fais encore des cauchemars. Ouais. Est-ce qu'on m'entend? 1, 2. Je m'entends. Est-ce que vous m'entendez? Puis là, il y a un gars qui a crié, mais pas fort. Remboursement. La première réaction d'un Français, c'était Remboursement. Mais la radio, c'est une fun à faire. C'est une émission qui vous provient directement du 3e Festival de la FM à La Rochelle. Actuel, la revue qui invente et qui marche. C'est qu'on s'adaptait très vite à l'actualité. Qu'on arrivait là, on avait lu les journaux, on regardait ce qui se passait, on rappelait dans l'actualité, puis on faisait des émissions là-dessus. C'est pas, tu dis ça, je m'en souviens plus. Ce qui est drôle, c'est l'accent qu'il fallait adapter aussi. Rue Saint-Denis, presque minuit. Je suis dans un bar, pas un rond pour boire. H, herbe, Mescaline. Il y a des dealers devant la vitrine. Madame Bertrand, qu'est-ce qu'on va voir, là, maintenant? Eh bien, Violette, on va enchaîner avec une dramatique, là. Ça s'appelle Ça rend rap avec un grand S. Ah, c'est bon. J'ai loué ma chaîne à des skinheads, ouais. Premier vidéoclip avec Ça rend rap. Ouais. Une toute dont personne ne voulait. Ça dénonçait beaucoup trop pour la société de l'époque. C'était un petit peu trop à l'avant-garde. Ici Phil Collins. Je regarde Moche Musique. Le Much Music existait à Toronto, mais il n'y avait pas d'équivalent au Québec. Même le Much Music anglophone n'existait pas à Montréal, n'était pas disponible. Alors, l'idée est venue de faire Moche Music, qui était une parodie, tout ça, et qui nous permettait d'intégrer le clip de Ça rend rap qu'on avait fait quelques mois plus tôt. Dans Moche Music, l'idée, c'était d'avoir un groupe rock complètement perdu, gelé, qui était en train de présenter des clips. Vous avez réalisé un vidéo. Ouais, mais la mère à Goglu a enregistré la lutte par-dessus. Et tout ça avait un look assez nouveau, là, je veux dire, qui parodiait bien, je pense, Moche Music à l'époque. Et on enchaîne tout de suite avec le clip de quelqu'un là sur Moche Music. Moche Music, ça a vraiment servi de pilote RBO. Il y a le maigre, le petit et le gros, le moustachu et puis le gros. Je suis même pas gros. Ah, c'est beau d'entendre ça. Hein? Dis pas juste gros, hein, il pue. Ah! OK. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Merci. Bon, vous savez que les groupes, il y a eu une époque de groupes. En 70, il y avait des groupes. Tous ces couples-là, comme la famille, ont éclaté. Qu'est-ce qui vous unit? Ben, dans notre cas, Quel lien que vous avez entre vous? Dans notre cas, je dirais qu'il n'y a pas eu de coup de foudre. Ça a été un long apprentissage, ça a été... Mariage de raison. Ben, moi, j'en ai eu... Moi, j'en ai eu... Il y a de la tendresse. Ça nous a parlé, moi, de la tendresse. Moi, je pense que... Il faut pas parler de ça. Le sexe, on peut en parler, mais la tendresse... Non, je vous crois pas. Non, Chantal. Assez ouvert les yeux. C'est comme l'amitié, on est un vieux couple qui a bien vieilli. Puis moi, ce que j'ai trouvé fascinant dans l'expérience Rocket Besoreille, puis que j'essaie d'appliquer ailleurs, c'est la générosité. C'est-à-dire que Guy va écrire un texte qui va passer à André, qui va être joué par Bruno, et il va en faire un qui va être revu par Guy, qui va être... Non, mais c'est vrai. Ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, c'est RBO, puis il y a le nombre de fois que les journalistes nous demandaient « Mais qui a fait ça? Qui a écrit ça? » Là, tu te dis, sincèrement, tu dis « Je m'en sais. » Alors, vous vivez un mariage à 5 à égalité, ce qui est très nouveau. Les mariages à égalité, c'est pas facile à faire. C'est que c'était pas compliqué quand on a commencé, parce que tu te retrouves 5 personnes qui ont 20 ans, qui ont rien, qui ne font rien, qui ne sont pas connues, qui n'ont pas de possession, qui n'ont pas de talent déjà développé ou reconnu. C'est facile à faire. Mais de le garder, moi, zéro, ça se partage jamais. L'idée, c'était pas de devenir des vedettes. L'idée, c'était pas de faire une carrière. L'idée, c'était, on avait du fun tous les vendredis soirs. À un moment donné, il y a des gens qui ont dit, pourquoi vous ne feriez pas des spectacles? Pourquoi pas? On a commencé à faire des spectacles, c'était tout croche. Oui, d'accord, au début. C'était le plaisir. Mais j'entends, tous les groupes ont commencé comme ça. Mais tous les groupes finissent par éclater. Peut-être qu'il y en a plus qui partent avec l'idée de vouloir monter. Nous autres, on a eu, dans un sens, je pense, la chance d'avoir eu à produire beaucoup.
Dans toutes sortes d'affaires. Fait que tout le monde y trouvait son compte. Tout le monde créait, tout le monde avait Et la des chance, idées. André, peut-être de ne pas avoir un dominant. Un qui aurait été extrêmement fort et qui aurait dit, c'est moi le boss ou le capitaine, puis vous autres, vous suivez. Là, frustrer les gens. Il y a eu quelqu'un de bien important là-dedans. On préparait, quand on a fait le lundi DA, on a rencontré Louis Saya. Oui. On a travaillé le premier spectacle avec lui. Puis ça a été quelqu'un de déterminant. Parce qu'il a travaillé sur les textes avec nous. Il nous a montré à travailler. Nous autres, on s'était... on faisait l'apprentissage d'écrire, c'était n'importe quoi. À un moment donné, il y a une espèce de discipline de l'écriture qui fait qu'à un moment donné, tu mets ton ego de côté. Et de pragmatisme. Là, tu dis, ce gars-là, il est pas bon, il fait pas rire les autres, ben tu le mets de côté. À partir du moment que tu as ce mécanisme-là, que tu le fais, tu as cette discipline-là, ça va vite. Quand quelqu'un me demande un avis de quelqu'un d'autre qui a écrit un texte humoristique ou d'autres choses, me demande mon avis, souvent il dit « Ah mon Dieu, mais vous êtes d'une violence extrême quand vous donnez votre opinion. » Entre nous autres, c'est comme ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Ta fin est pas bonne. Non, tu vas tout le temps, c'est comme un train, il y a des rails, là, tu t'en vas. Comme ça. Moi, des fois, j'ai pleuré. Il m'est arrivé, j'ai été beaucoup parodiée. Et des fois, il m'est arrivé de pleurer. Vous autres, c'est une forme de violence. Est-ce que, si vous n'étiez pas des comiques, vous seriez des hommes violents? Ah, bonne question. Quand une blague est faite avec agressivité, personnellement, moi, je l'aime pas. Puis je veux pas qu'on la fasse. Si c'est pour se venger de quelqu'un, je trouve pas ça drôle. Il faut que l'intention soit drôle. Il faut que ce soit drôle. Par ailleurs, ça implique aussi de pas se soucier du fait de ménager des susceptibilité ou non. Nous autres, on fait des jokes, on donne notre avis, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être à côté, mais à mon avis, ça a autant Non, je pense que ça a beaucoup plus d'impact, parce que quand tu ris, ça a énormément... Bon, ce pouvoir-là, est-ce qu'il vous arrive d'y penser? Que vous avez un pouvoir et que, quand il y a pouvoir, c'est facile d'en abuser. J'ai déjà vu des entrevues de chanteuses à la télé, de chanteurs, de comédiens. En tout cas, j'ai des chanteuses qui ont déjà dit à la télé dans des talk shows, Rock et Belles Oreilles, à cause d'eux, je peux pas vendre de disques. C'est vrai, c'est déjà arrivé. Oui, mais elle a changé de nom. Quand Le vidéoclip de Belgazou. Les tomates de Providro. Écoute, moi, je suis bien excitée parce que, bon, vous savez que Rock et Belles Oreilles se sont moqués de moi très souvent. Alors, je fête leur 10e anniversaire, je leur apporte des cadeaux et j'ai bien hâte de voir leur réaction.